Pourquoi il ne faut pas utiliser la balance lorsque vous souhaitez perdre du poids? Salut mesdames en recherche de perte de poids ou déjà en perte de poids. Aujourd'hui, on va parler de cet outil satanique et très imprécis qu'est la balance lorsque vous souhaitez perdre du poids. Mais avant toute chose, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube dans laquelle j'y partage toutes mes connaissances et les astuces qui m'ont permis d'avoir les résultats que j'ai avec les 320 mamans que j'ai accompagnées dans leur perte de poids post-grossesse. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je te partagerai l'outil infaillible pour calculer correctement ta perte de poids et ne plus avoir peur de la balance. Alors, pourquoi aujourd'hui je n'utilise pas la balance sur ma prise de décision des personnes que j'accompagne et pourquoi tu devrais en faire de même? Ce qui est important de comprendre, c'est que la balance est une photographie à un instant T. C'est-à-dire que comme lorsque vous prenez une photo de vous, des fois vous êtes sur votre meilleur profil et des fois vous êtes sur un profil un peu moins bon puisque vous avez été surprise. La balance, c'est exactement la même chose si vous vous pesez tous les jours. Parce que si aujourd'hui vous vous pesez tous les jours, vous allez avoir des jours où vous allez perdre 300 ou 400 grammes et vous allez avoir des jours où vous allez reprendre 300 ou 400 grammes. Et ce qui fait que potentiellement sur votre état psychologique lors de votre perte de poids, ça va influer dans le mauvais sens. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une balance ne prend pas en compte les différentes masses, la masse hydrique, la masse graisseuse et la masse maigre, ce qui fait que ça la rend bien plus imprécise. Dans le cas où par exemple vous vous pesez, vous buvez de l'eau et vous vous pesez 3 heures après, vous n'aurez pas du tout le même poids sur la balance. Il est donc important, si vous souhaitez suivre votre évolution avec cet outil, de prendre une moyenne très large dans le temps pour justement voir votre évolution. Et là, votre évolution et les chiffres qu'il y aura seront plus précis. Il est important d'avoir du coup une image d'ensemble sur un mois pour voir réellement l'évolution sur la balance pour qu'elle soit le plus précis possible. Car aujourd'hui, si vous regardez jour par jour, ça n'a aucune utilité et vous ne pouvez pas prendre de décision sur les chiffres que vous voyez. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, il y a des balances qui ont la possibilité de pouvoir regarder les différentes masses, donc ça donne cet outil bien plus précis. Le genre d'outil est réservé à la base à des professionnels et que les balances pédance mètre du coup que vous pouvez trouver dans le commerce, celles qui vous donnent les différentes masses, ne sont pas assez précises. Aujourd'hui, si vous achetez une balance à moins de 250 ou 300 euros, elle n'a pas de précision quant au calcul de vos différentes masses corporelles. Donc vous allez me demander, oui mais du coup, comment on fait pour savoir à l'instant T s'il y a une réelle perte de poids pour pouvoir prendre ensuite des décisions et des réglages à faire sur son alimentation et son quotidien. J'utilise ce qu'on utilise depuis la nuit des temps pour regarder les différentes variations corporelles. Le maître ruban vous permettra de pouvoir voir réellement si vous avez une évolution corporelle et cette évolution sera précise car les données que vous pouvez récupérer sur votre prise de mensuration ne peut pas fluctuer du jour au lendemain. Ce qui fait que lorsque vous avez une tendance à la hausse ou à la baisse sur ce genre de données, ça va vous donner réellement des données précises, différemment de la balance où entre 2 heures différentes dans une journée, vous allez avoir un résultat totalement différent. Sur la prise de mensuration, ça ne se passe jamais. Et c'est aussi cette prise de mensuration qui sera le plus important pour vous, pour votre ressenti de bien-être, votre ressenti physique et votre ressenti dans votre garde-robe. Car aujourd'hui, on a trop tendance à suivre un chiffre sur la balance, or il n'est absolument pas représentatif. Ce qui va être représentatif lorsque vous souhaitez perdre du poids, c'est de vous sentir mieux, de le voir visuellement dans le miroir, que les gens voient aussi que vous avez perdu du poids, ça fait toujours plaisir et du coup, ça passe par une réduction des centimètres de tour de taille par exemple
Et la dernière chose, c'est de bien se sentir dans sa garde-robe. Vous enfilez des habits, vous n'y êtes plus compressé à l'intérieur. Et ça, c'est l'évolution de vos mensurations qui donneront cet effet-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est ultra important de laisser la balance sur le côté, de ne pas avoir peur justement de cet outil puisque c'est un outil qu'il faut utiliser vraiment par parcimonie et il est très important de ne pas se peser tous les jours mais une fois par semaine suffit largement. Si actuellement tu es dans une recherche de perte de poids après des grossesses et que tu es bloqué depuis tant de temps sans savoir comment faire, je te laisse du coup dans la description postuler pour bénéficier d'une semaine d'accompagnement offerte. Cette semaine sera avec moi dans lequel je te suis pendant 7 jours pour pouvoir enclencher une perte de poids. La semaine est offerte, il n'y a ni de paiement ni de prépaiement demandé. Tu fais ta semaine, tu es satisfaite, on continue. Tu n'es pas satisfaite, on s'arrête. Aujourd'hui, c'est une opportunité de fou. Malheureusement, j'ai des places très limitées, donc c'est pour ça que si tu postules, potentiellement tu ne seras pas sélectionné, mais qui ne tente rien à rien. Du coup, je te laisse, si tu es dans ce cas-là, postuler dans le lien dans la description. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la perte de poids et la perte de poids post-grossesse.